je vais commencer rituellement par faire l'appel des présents autour de cette table. Chantal Amissel, Frédéric Baquet, Laurence Barthélémy, Stanislas Barthélémy, Marie-Claude Crespin, Sandrine Crozat, Grégory Crozolo, Denis de Goussancourt, Dominique de Goussancourt, Hélène Dechoux, Alexandre Doy, Rémi Dupelou, Pierre-Édouard Réon, présent, Pascal Franck, présent. Catherine Gauthier-Péterlé, Marie-France Hoffmann, Éric Lemaire, présent. Éric Leroyer, présent. Audrey Lys, Hubert Marchais, présent. Audrey Méry, Jean-Marc Péqueux, présent. Patrice Renard, présent. Bernard Riot, présent. Élodie Texera, présent. Jérôme Durieux, présent. Frédéric Legiamble, présent. Maureen Van Resbergen, présente. Et Stéphane Imbert, présent. Nous sommes donc au complet ce soir pour cette séance d'installation. Je vous remercie à tous d'être présents parmi nous. Alors, je vous fais part de l'ordre du jour qui vous a été communiqué. Donc, notre séance d'installation est entièrement consacrée, d'une part, à l'élection du maire, d'autre part, à la détermination du nombre d'adjoints au maire et à l'élection des adjoints, et enfin, à la lecture de la charte de l'élu local, dont un exemplaire signé par vos soins doit nous être remis pour approbation. Alors, en application de l'article 19 de la loi numéro 2020-290 du 23 mars 2020 et des articles L 2127-7 et L 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, pour procéder à l'élection du maire entrant, le maire sortant doit passer la présidence du Conseil au doyen d'âge. Notre doyen d'âge est M. Patrice Renard, à qui je vais donc passer ma place de président de séance, puisque ma fonction de maire se termine à l'instant même. Ah oui. Alors, je dois effectivement vous mentionner trois choses. La première, c'est que notre séance, comme ça vous a été indiqué, je pense, est filmée en vidéo de telle manière qu'on puisse demain, en fin de matinée, je crois, pouvoir la poster sur le site internet de la ville. Et d'autre part, préciser que cette séance se tient selon les mesures sanitaires en vigueur de la crise sanitaire du moment. L'espacement d'1 mètre de tous les conseillers municipaux autour de cette table, ainsi que des personnes présentes dans le public, et la mise à disposition, pour ceux qui le souhaitent, de masques et de gel hydroalcoolique. Monsieur le doyen, je vous passe la parole, la présidence. Bien, bonsoir à tous. Nous sommes au complet, donc le quorum est largement atteint, donc nous allons pouvoir ouvrir cette séance. Donc, il me reste d'abord à désigner un secrétaire de séance pour ce soir. Y a-t-il des volontaires? Est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît, pour un volontaire? Hélène Dechoux, très bien. Nous avons besoin pour le vote de 2 assesseurs. Alors, nous avons un pour la majorité. Nous allons prendre un des plus jeunes de l'Assemblée, Stanislas Barthélémy, qui est volontaire désigné.
Et pour l'opposition également, il en faut un, donc Maureen Worensbergen, est désigné assesseur, voilà, deuxième assesseur. Bon, l'ordre du jour a été lu par Monsieur le maire sortant, donc c'est clair. Je dois lire un certain nombre d'articles in extenso. Donc, l'article L 21-22-4, le conseil municipal élit le maire et les adjoints au maire parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes: président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par le 2e et 3e alinéa cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Voilà la lecture de ce premier article. Le second article, L 21-22-5, les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tout impôt et taxe ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions. Dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés au comptable supérieur du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Voilà la lecture de cet article. Le troisième article, L 21-22-7, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Voilà. Donc la lecture est faite et mon rôle maintenant, c'est, en tant que président de séance, de demander quels sont les candidats au poste de maire. Un candidat, un deuxième candidat, un troisième candidat. Voilà. Alors, donc Pierre-Édouard Héon, Monsieur Durieux, voilà, et Monsieur Humbert. Voilà. Je ne peux pas lire vos prénoms d'ici, donc je ne pourrai pas les écorcher. C'est une salle qui est assez large au niveau géographique. Bien, devant vous, vous avez les bulletins vierges et enveloppes qui ont été donc sur les tables. Et donc, je vais appeler chaque conseiller. Et donc, monsieur le directeur général des services passera devant vous pour que vous puissiez mettre votre enveloppe dans l'urne. Alors, est-ce qu'on peut commencer? Vous avez le temps de réflexion est suffisant.
je vais commencer. Non? Ah. Monsieur le directeur général, je peux y aller? Donc je vais commencer par ordre alphabétique, comme c'est prévu. Chantal Amissel. Donc, à voter. Ça tombe bien, oui. Frédéric Baquet. Laurence Barthélémy. Stanislas Barthélémy. Marie-Claude Crespin. Sandrine Crozat. Grégory Crozzolo. Denis de Goussancourt. Dominique de Goussancourt. Hélène Deschou. Alexandre Doy. Rémi Dupelou. Pierre-Édouard Héon. Franck Pascal. Catherine Gauthier-Péterlé. Marie-France Hoffmann. Éric Lemaire. Éric Leroyer. Audrey Lys. Hubert Marché. Jean-Marc Péqueux. Ah. Audrey Méry, pardon. Je suis désolé. Alors, Renard Patrice, je vais être obligé de demander un petit parcours du combattant. Bernard Rio. Élodie Texera. Jérôme Durieux. Merci. Frédéric Legiamble. Maureen Worensbergen. Stéphane Imbert. Voilà, tous les présents votés, 100%. Donc nous allons maintenant, les deux assesseurs, le président, on se retrouvait au centre. Pierre-Édouard Héon. Pierre-Édouard Héon.
Monsieur Humbert Stéphane. Monsieur Durieux Jérôme. Jérôme Durieux. Jérôme Durieux. Pierre-Édouard Héon. 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 Donc je vais proclamer les résultats de ce vote. Donc Monsieur Héon. Voilà. Monsieur Héon a 25 voix, Monsieur Durieux 3 voix et Monsieur Humbert 1 voix. Donc sur un nombre de 29, Monsieur Héon est élu maire avec 25 voix sur 29. Voilà. Juste avant de quitter mon rôle de président, je voudrais dire quelques mots pour remercier tous mes collègues précédents et mes collègues futurs pour l'action qui est à venir et passée. J'ai tiré de cette expérience beaucoup de choses positives, un peu d'humilité, car les problèmes ne sont jamais aussi simples qu'on veut bien le croire. Il a fallu tout de même bien travailler dans un esprit d'équipe et c'est tout le vœu que je fais, c'est que le conseil municipal puisse bien développer, gérer la commune dans une atmosphère constructive,
peut-être compatibles au niveau des idées, hein, mais que tout se passe bien. En tout cas, c'est un rôle important qu'on nous donne et je remercie par avance tous les conseillers. Bien, merci Monsieur le Président et doyen d'âge de la séance. Je reprends donc la présidence de cette séance et je vais prononcer une petite allocution avant de passer la parole, s'il le souhaite, à Monsieur Lurieux et à Monsieur Imbert pour la même chose. Mesdames et Messieurs les conseillères et les conseillers municipaux, anciens et nouveaux, Mesdames et Messieurs, chères Mérisiennes et chers Mérisiens, qui nous faites l'honneur d'assister à notre premier conseil municipal dans ce contexte si particulier. Je souhaite d'abord chaleureusement remercier le conseil municipal de la confiance qu'il vient de m'accorder en me désignant maire de Méry-sur-Oise pour ce nouveau mandat de 6 années. J'éprouve une grande fierté d'avoir, avec l'équipe Ensemble Réussir Méry, su convaincre les Mérisiens de nous permettre de poursuivre notre action aux commandes de la ville. J'y perçois, à titre personnel, la reconnaissance de mon engagement dans la mission exigeante qui m'avait été confiée, d'une action quotidienne sur le terrain, au contact des Mérisiens qui attendent de leurs élus qu'ils soient actifs, à l'écoute et accessibles. Et sportif. Merci Rémi. Je tiens aussi à remercier mon équipe, sans laquelle évidemment rien n'aurait été possible. J'ai cherché à être un capitaine énergique, à nourrir le débat d'idées, à entretenir la flamme pendant ces mois de préparation de l'élection, mais sans les 28 équipiers qui m'ont accompagné, les vieux grognards comme les novices, sans leur soutien inconditionnel, sans leur énergie positive et leur foi inébranlable, je ne serais évidemment pas là ce soir. Ensemble, nous avons réalisé un travail fructueux, construisant au fil des mois un projet sérieux et solide, conforme aux attentes des Mérisiens. Nous avons réussi à former une belle équipe, enthousiaste et soudée. Merci à vous tous. Nous sommes impatients désormais de nous mettre enfin en ordre de marche, après plus de 2 mois de paralysie du pays et de mobilisation de nos énergies pour faire face à cette crise sanitaire sans précédent. Nous n'imaginions pas, c'est certain, commencer notre mandat dans des conditions aussi singulières, et ce premier conseil municipal tardif n'a pas, à l'évidence, tout à fait le sel de celui qui prolonge traditionnellement la dynamique de la campagne et l'euphorie du succès. Je tiens à saluer nos adversaires de la campagne, Madame Claudie Violette et Monsieur Jérôme Durieux, et leurs équipes. Chacun a contribué utilement au débat avec ses convictions et ses intuitions. Nous avons su, je crois, mener ensemble une campagne active, sans outrance ni démagogie excessive, et proposer aux Mérisiens un véritable choix, projet contre projet, pour l'avenir de notre ville. À Méry, le débat démocratique vivant a permis aux Mérisiens de forger leur jugement et de se prononcer en conscience. Je voudrais dire aux élus de l'opposition que nous les respecterons, non pas comme des adversaires, mais comme des partenaires. L'intelligence et les bonnes idées ne sont pas l'apanage de la majorité issue de l'élection, et je souhaite sincèrement que nous parvenions à travailler ensemble en nous épargnant les relations conflictuelles stériles et les affrontements caricaturaux pour le bien de Méry et des Mérisiens. Les 6 années du mandat précédent ont montré que l'opposition pouvait conserver sa liberté de parole et de critique dans un contexte de respect mutuel et de capacité à dialoguer préservée. J'espère que nous pourrons conserver ce climat apaisé, car les Mérisiens attendent de leurs élus une exemplarité de comportement.
Soyons clairs toutefois, nous sommes ouverts à des échanges constructifs, l'expression doit rester libre et le droit à la critique, de bonne ou de mauvaise foi, sera préservé. Mais la campagne est terminée, les électeurs se sont prononcés massivement pour le projet que nous leur avons présenté en toute clarté. Notre intention à compter de ce jour est de mettre en œuvre cette feuille de route le plus fidèlement et le plus complètement possible, parce que nous sommes convaincus qu'elle est conforme à l'intérêt général de tous les Mérisiens. Le 15 mars, 65% des électeurs qui se sont exprimés dans le contexte si particulier de la crise sanitaire qui a failli provoquer le report de nos élections ont choisi le projet et l'équipe que nous leur présentions. Ce résultat est d'abord, j'en suis convaincu, une reconnaissance de l'action menée et des résultats obtenus pendant les 6 années précédentes. En 2014, les Mérisiens nous avaient confié leur ville dans des conditions difficiles. Une situation financière précaire, marquée par un endettement déraisonnable, 2 fois supérieur à la moyenne des communes de notre taille, et par un autofinancement quasi inexistant. Des besoins en investissement dans tous les domaines et un patrimoine communal souffrant d'un manque d'entretien manifeste. Un contentieux lourd avec notre communauté de communes de l'époque, la CCVOI, avec laquelle nous ne communiquions plus que par avocats interposés. Et 4 années d'assèchement de nos ressources, de 2014 à 2017, sous l'effet de la baisse drastique des dotations de l'État qu'il nous a fallu assumer. Au prix d'efforts continus pendant 6 ans, nous avons assaini les comptes de mairie et stoppé la course folle à l'endettement, respecté notre engagement de ne plus augmenter les impôts, redonner un socle solide à nos projets d'investissement. Et dans ces conditions de rigueur budgétaire indispensables, nous avons été aussi loin que possible dans la réalisation de nos projets. Nous avons investi pour rénover et améliorer nos équipements, animer notre ville et sa vie culturelle, travailler pour tous les quartiers, relancer le marché. Nous sommes fiers d'avoir pu présenter ce bilan aux Mérisiens. Mais au-delà de la reconnaissance de 6 années d'action sur le terrain, le résultat du 15 mars est surtout le fruit d'une campagne solide et active et d'un projet soigneusement élaboré par un travail collectif fructueux, s'appuyant sur la parfaite connaissance des dossiers de mairie et des capacités financières de notre commune. Nous avons proposé aux Mérisiens de poursuivre l'action entreprise depuis 2014 et de l'amplifier pour que Méry soit demain plus qu'hier une ville active et solidaire où il fait bon vivre. Une nouvelle page de la petite histoire municipale de Méry-sur-Oise s'ouvre donc. Nous avons la responsabilité de mettre en œuvre le projet que nous avons présenté aux Mérisiens et l'impérieux devoir de ne pas les décevoir. Pour cela, nous devons nous mettre très vite au travail et d'abord favoriser le plus rapidement possible le retour à une vie normale. Accueillir à nouveau tous nos enfants dans nos écoles, tout en protégeant la santé des enfants, des enseignants et des personnels de la ville. Retrouver notre vie collective, associative et culturelle, anesthésiée par la crise sanitaire, avec l'annulation de toutes nos manifestations et spectacles, la fermeture du parc, du cinéma, des équipements sportifs, de la Luciole. Et relancer les projets suspendus, la réhabilitation de notre école du centre, la création de cabinets médicaux en centre-ville, l'installation de nos crèches à la Luciole. Mais soyons-en pleinement conscients, la crise sanitaire n'aura pas été qu'un épisode pénible et inédit dont la page serait définitivement tournée à la rentrée. Dans notre pays, comme à Méry, cette crise aura des effets profonds et durables qui modifieront notre capacité à agir. Le coronavirus et ses impacts auront profondément bouleversé l'année 2020. Chacun a pu le constater dans sa vie personnelle. Cela se traduira notamment pour notre collectivité par la nécessité d'évaluer complètement les coûts et les recettes et les pertes substantielles de recettes de la crise et de réviser notre budget, à peine voté en février, avec sans doute quelques renoncements à la clé. Cela se traduira aussi très certainement par une révision à la baisse de nos perspectives financières futures pour tenir compte d'une réduction de la fiscalité des entreprises avec un effet retard sur 2021 et 2022 et de financement de l'État vers les collectivités territoriales dangereusement fragilisées par les centaines de milliards consacrés à l'amortissement de la crise.
Alors qu'au bout de 6 années d'efforts, notre budget 2020 traduisait le retour à une situation saine et retrouvait des marges de manœuvre pour investir, la crise et ses effets nous ramènent brutalement à des réalités plus difficiles. Nous ne pouvons fermer les yeux. Mais comme l'affirme le proverbe des pêcheurs africains, c'est dans la tempête que l'on reconnaît si le bois est bon. Alors ne craignons pas cette nouvelle tempête et ses conséquences, gardons le feu sacré et retroussons-nous les manches. Au-delà de la remise en route indispensable de notre vie quotidienne, nous devons nous atteler sans plus tarder aux projets prioritaires essentiels pour Méry. La révision de notre plan local d'urbanisme, qui nous dotera d'outils plus efficaces pour maîtriser l'urbanisation de notre ville et préserver notre environnement privilégié. La mise en œuvre de la vidéoprotection pour contribuer à la sécurité des Mérysiens, lutter contre la délinquance et toutes les formes d'incivilité. La construction de notre maison de santé et surtout, bien sûr, le recrutement de nos nouveaux médecins, alors que la crise sanitaire a démontré le rôle essentiel de toute la chaîne de soins et de la médecine de proximité en particulier. La construction de la nouvelle école Pablo Neruda pour remplacer une école à bout de souffle et offrir aux enfants, à leurs enseignants et à nos agents un espace de vie et de travail moderne et fonctionnel. Mesdames et messieurs, notre feuille de route est contenue dans notre projet pour Méry, la ville que nous aimons, la ville où nous vivons. Cette feuille de route est un plan d'action ambitieux mais réaliste pour 6 ans, car Méry ne se fera pas en un jour, nous en sommes bien conscients. Nous sommes désormais impatients de passer à l'action. C'est dans l'enthousiasme et fort de la confiance que nous ont accordé les Mérysiens que dès demain, nous lancerons les chantiers pour, ensemble, réussir Méry. Je vous remercie. Monsieur Durieux, souhaitez-vous prendre la parole? Eh oui, merci. Mesdames et messieurs, nous y voilà. 2 mois et demi nous séparent des résultats des élections municipales à Méry. 2 mois et demi pendant lesquels la démocratie a été confinée. Nous sommes réunis pour l'installation du nouveau conseil municipal et c'est un moment important. Le maire vient d'être officiellement élu et je l'en félicite, mais ce ne sera pas forcément toujours plaisant avec vous, je vous rassure. C'est un moment important au cours duquel je souhaite remercier profondément celles et ceux qui nous ont fait l'honneur de leur confiance en votant pour notre liste engagée pour Méry. Je souhaite remercier tous ceux et toutes celles qui ont pris le temps du dialogue avec nous. Je ne peux pas oublier aussi dans ces remerciements tous mes colistiers pour leur engagement. Engagement à mes côtés, mais surtout engagement pour les Mérysiens. Quel sera notre rôle en tant qu'élus de l'opposition? Nous arrivons dans ce conseil non pas avec des certitudes, mais avec des convictions. Convictions qu'il faut mettre l'humain et l'écologie au cœur de toutes les décisions. Ce sont ces convictions qui nous animeront tout au long de cette mandature, pour suivre ou combattre vos projets, monsieur le maire. Vous pouvez compter sur notre volonté de vouloir travailler dans l'intérêt de tous les Mérysiens. Vous pouvez compter sur nous pour être les porte-voix des Mérysiens. Vous aurez une opposition qui a aussi des idées. N'hésitez pas à les regarder de près. Je voulais vous donner quelques conseils. Je voulais adresser quelques conseils à la majorité municipale. Écoutez les Mérysiens, allez à leur rencontre. Non pas pour parler de vous, de ce que vous avez fait, mais pour les écouter. Soyez attentifs à ce qu'ils disent, à leurs besoins, leurs envies. Vous verrez, ce sont des questions très concrètes qu'ils ont, auxquelles nous devons leur apporter des réponses. Écouter, cela veut aussi dire les consulter sur des projets qui engagent notre ville. Utiliser les référendums d'initiative locale plutôt que de passer en force. Je pense notamment aux projets immobiliers. Pour finir, permettez-moi de faire un vœu. Ce vœu, c'est que nous puissions accompagner chaque Mérysien dans la situation exceptionnelle que nous connaissons. Notre ville a un rôle à jouer, important, auprès des enfants, de leurs parents, des seniors, des salariés, des entrepreneurs, des demandeurs d'emploi. Il faudra inventer de nouvelles solidarités, être à l'écoute, arrêter la seule vision comptable des décisions. On parle de construire le monde d'après, faisons-le à notre échelle. Je vous remercie.
Monsieur Imbert, souhaitez-vous prendre la parole? Oui, Je vous la passe. merci. Avant de débuter, j'aimerais que l'on ait une pensée pour une personne de notre liste, Madame Maïté Lafourcade, qui nous a quittés récemment et assez brutalement. Voilà, donc, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je vous remercie de me donner la parole. Et tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour votre élection. Au cours des 6 prochaines années, nous ne serons pas une opposition systématique de principe ni de posture, mais une opposition constructive. Oui, je dis nous car je parle au nom de toute la liste demain avec les Mérysiens. J'espère que nous pourrons travailler ensemble à améliorer la vie des Mérysiens et que vous nous associerez aux travaux concernant les projets importants et structurants de notre ville, car je pense qu'il y a toujours une plus-value à écouter les autres. Il peut y avoir des idées intéressantes d'où qu'elles viennent. En tenir compte, c'est proposer aux Mérysiens un projet plus fédérateur. Pour finir, nous serons toujours présents pour défendre les intérêts des Mérysiens et nous soutiendrons des projets qui apportent du lien social, de la solidarité et qui s'inscrivent dans une démarche écologique. Oui, car malgré ce que pensent les climato-sceptiques, la planète est en danger. Il est important qu'à l'échelon local, nous en prenions conscience et que toutes les décisions incluent un volet développement durable et environnemental. Je tiens aussi à remercier les Mérysiennes et les Mérysiens qui nous ont apporté leur soutien en votant pour nous. Je vous souhaite donc, Monsieur le maire, un bon mandat. Je vous remercie. Nous sommes assez concordants, finalement. Alors, le point suivant de l'ordre du jour consiste, avant de passer à leur élection, à déterminer le nombre d'adjoints au maire de notre futur conseil municipal. Je vous donne les termes de l'article L2 2122-1er et 2 du Code général des collectivités territoriales. Aussitôt après l'élection du maire, le conseil municipal délibère, sous la présidence du maire nouvellement élu, sur le nombre d'adjoints à élire. Le nombre maximum d'adjoints au maire ne peut pas excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 29 personnes à Méry-sur-Oise, arrondi à l'entier inférieur, c'est-à-dire 8 postes d'adjoints au maire pour Méry-sur-Oise. Et nous proposons ce soir au conseil municipal de fixer à 7 le nombre de postes d'adjoints au maire, proposition que je mets au vote. Y a-t-il des votes contre cette proposition? 3 votes contre, M. Durieux, M. Legendre, Mme Van Resbergen. Y a-t-il des abstentions? Et donc cette proposition est adoptée à la majorité du conseil municipal ce soir. Nous allons donc passer au point. S'il vous plaît, M. Durieux. Merci bien. Comme vous l'avez dit, effectivement, il y a la possibilité de nommer 8 adjoints au maire dans ce conseil municipal. Vous proposez 7 adjoints au maire. Je pense que ça mérite une explication de votre part, puisque il me semble que lors de la mandature précédente, il y avait 8 adjoints. On n'a pas d'explication particulière à donner. On propose l'élection de 7 adjoints au maire, parce que c'est ainsi que nous en avons décidé collectivement. Sort ce chiffre. Non. Donc il y a une logique derrière. Peut-être. Ah, mais vous ne voulez pas la donner. C'est notre proposition, M. Durieux. Vous ne l'avez pas acceptée, c'est votre droit absolu. Nous allons donc procéder à l'élection des adjoints au maire. L'article L2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales précise que les adjoints au maire sont élus dans les mêmes conditions fixées pour l'élection du maire. Les adjoints au maire sont cependant élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Et sur chacun des listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. La liste est présentée alternativement d'un candidat de chaque sexe, hommes et femmes. L'ordre de présentation des candidats sur la liste victorieuse détermine l'ordre d'inscription des adjoints au maire au tableau des adjoints. Donc il me revient de demander au conseil municipal quelles sont les listes des candidats.
Monsieur Durieux, avez-vous une liste à présenter au nom de la liste engagée pour mairie? Très bien, je suppose qu'elle est conforme au papier qui a été distribué pour nous épargner la reproduction manuelle des noms. Donc c'est dans l'ordre Jérôme Durieux, Maureen Van Resbergen et Frédéric Legiamble qui se présentent à l'élection des adjoints. C'est bien ça? Monsieur Imbert, avez-vous une liste à proposer? Non. Très bien. Pour notre part, pour ce qui concerne donc la liste, la majorité Ensemble Réussir Mairie du conseil municipal, nous proposons la liste de 7 adjoints suivantes: Monsieur Alexandre Doy, Madame Marie-Claude Crespin, Monsieur Rémy Dupelou, Madame Laurence Barthélémy, Monsieur Hubert Marchais, Madame Catherine Gauthier-Péterlé et Monsieur Bernard Riot. Donc vous avez chacun les bulletins préimprimés de ces 2 listes qui se présentent au suffrage. Je vous invite à faire votre choix. Il y a également un bulletin blanc pour ceux qui le souhaitent. Faire votre choix. Et ensuite, j'appellerai les conseillers municipaux dans l'ordre alphabétique pour le vote. Alors, Madame Chantal Amissel. Madame Frédéric Baquet. Madame Laurence Barthélémy. Monsieur Stanislas Barthélémy. Madame Marie-Claude Crespin. Madame Sandrine Crozat. Monsieur Grégory Crozzolo. Monsieur Denis de Goussancourt. Madame Dominique de Goussancourt. Madame Hélène Dechoux. Monsieur Alexandre Doy. Monsieur Rémy Dupelou, Monsieur Éon Pierre-Édouard, Monsieur Pascal Franck, Madame Catherine Gauthier-Péterlé, Madame Marie-France Hoffmann, Monsieur Éric Lemaire, Monsieur Éric Leroyer, Madame Audrey Lys, Monsieur Hubert Marchais, Madame Audrey Méry, Monsieur Jean-Marc Péqueux, Monsieur Patrice Renard, Monsieur Bernard Riot, Madame Élodie Texera, Monsieur Jérôme Durieux, Monsieur Frédéric Legiamble, Madame Maureen Van Resbergen et Monsieur Stéphane Imbert. Le vote est clos. Je vais donc appeler les 2 assesseurs pour le dépouillement. Ah non, c'est moi qui dépouille? Oui, c'est moi qui dépouille, mais je dois aller à la table. J'appelle Stanislas Barthélémy et Maureen Van Resbergen pour dépouiller avec moi. Monsieur Doy. 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 Monsieur Doy.
Monsieur Doy. Monsieur Doy. Monsieur Doy. Monsieur Doy. Monsieur Doy. Monsieur Doy. Monsieur Doy. Monsieur Doy. Monsieur Doy. Monsieur Doy. Monsieur Doy. Monsieur Doy. Monsieur Doy. Monsieur Doy. Monsieur Doy. Monsieur Doy. Monsieur Durieux. Monsieur Durieux. Monsieur Doy. Et Monsieur Durieux. Voici donc le résultat du vote. La liste menée par M. Doy remporte 26 suffrages. La liste de M. Durieux, 3 suffrages. C'est donc la liste de M. Doy qui est élue. Je vais prendre un bulletin parce que je vais les appeler. Et je vais appeler donc les adjoints individuellement pour leur remettre leur écharpe et leur insigne. Il y a également un insigne qui sera remis à chaque conseiller municipal. J'appelle donc notre premier adjoint, M. Alexandre Doy. J'appelle Madame Crespin, Marie-Claude, de son prénom. Monsieur Rémy Dupelou. Madame Laurence Barthélémy.
Monsieur Hubert Marchais. Madame Catherine Gauthier-Péterlé. Et Monsieur Bernard Rio. Alors, il nous reste le dernier point de l'ordre du jour, qui est un peu formel, mais qu'il faut traiter. C'est la lecture de la charte de l'élu local, et ainsi que la remise des documents aux conseillers municipaux. C'est fait, la remise des documents? Très bien. Donc, l'article L. 1111-11 du Code général des collectivités territoriales stipule que la loi du 31 mars 2015 a prévu que lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, c'est fait. Le nouveau maire donne lecture de la charte de l'élu local. Ce que je vais donc faire si je la trouve. La voici. Alors, cette charte rappelle en 7 points les principes déontologiques que nous devons respecter dans l'exercice de notre mandat et il vous est demandé à tous les conseillers municipaux de restituer un exemplaire de ce document signé à l'issue du conseil municipal. Charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voici pour la charte de l'élu local. Avec cette lecture, nous en avons terminé avec notre ordre du jour de ce soir. La séance était réduite en termes d'ordre du jour pour des raisons de protocole sanitaire. C'était la recommandation qui nous était faite. C'est la raison pour laquelle nous ne procédons pas ce soir à la désignation de nos représentants dans les différentes instances, qui fera l'objet d'un prochain conseil municipal. Je parle sous le contrôle de la directrice de cabinet,
prochain conseil municipal le 11 juin. Le 11 juin, notamment destiné à la désignation de l'ensemble de nos représentants. On communiquera aux membres de l'opposition, bien sûr, la liste des représentants qu'il nous faut désigner pour leur permettre de candidater. Et nous aurons avant l'été, enfin cet été, un conseil municipal ordinaire avec un ordre du jour déjà fourni le 1er juillet. 1er juillet, la veille de mon anniversaire. Pensez-y. Bref, en tout cas, je vous remercie toutes et tous de votre participation ce soir à ce conseil municipal d'installation. Merci au public. La séance était publique. Nous aurions pu la faire à huis clos comme beaucoup de conseils municipaux. Nous avons souhaité qu'elle reste publique. Et pour les gens qui n'ont pas pu assister ce soir, je le répète, elle sera diffusée sur le site internet de la ville dès demain midi. Voilà pour ce qui concerne notre séance de ce soir. Je lève la séance et je vous remercie. Nous ne pouvons malheureusement pas faire le pot de l'amitié que nous avions prévu, par respect pour les mesures de distanciation sociale que nous n'aurions pas su respecter à cette occasion. Merci à tous.